Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus légère que d'habitude, mais je sais pas, j'ai eu cette idée comme ça d'un coup, un soir où je m'endormais, comme d'habitude, j'ai tout le temps mes idées de vidéos à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter mes anecdotes en tant que caissière, parce que j'en ai vu passer des belles et des moins belles, surtout des moins belles. Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer avec une anecdote assez violente. Moi ça m'avait vraiment choquée. En fait, donc ça s'est passé du coup quand je travaillais en tant que caissière, c'était il y a 1 an et demi. Pas cet été là mais l'été dernier. Je travaillais en tant que caissière pendant 2 mois. Et en 2 mois j'en ai vu des... Donc la première anecdote que je vais vous raconter en fait c'était... Enfin, il y avait souvent des habitués qui venaient à peu près tous les jours. Moi, je travaillais le matin, du coup, c'était souvent des petits vieux et tout qui venaient faire leurs courses un peu tous les jours. Donc, je connaissais un peu tout le monde, quoi. Et euh, donc, il y a une dame qui passe à la caisse et elle avait juste acheté des lardons, il me semble. Elle avait juste acheté ça. Donc, moi, je l'encaisse, pas de problème, nanani, tout ça. Et derrière, il y avait un gars qui devait, je sais pas, il devait avoir 50, 60 ans quoi. Mais c'était le gars qui tous les jours venait acheter ses bières et que, enfin bon bref. Un peu l'alcoolique du coin j'ai envie de dire. Et il était sympa, enfin jusqu'à ce moment-là il était sympa. On adore tout le monde le premier jour. Dans 3-4 jours, on verra si j'aime toujours autant tout le monde. Donc j'encaisse la dame et lui il était juste derrière. Donc ensuite je l'encaisse, il me parle un peu et tout, enfin bref. Comme d'habitude. Et là il me dit... Alors j'ai plus la phrase exacte parce que ça fait un moment. Mais en gros il me dit... Oh, elle aurait dû acheter plus à manger parce que là, si je la viole, je la transperce. J'ai fait comme ça et je l'ai encaissé. Mais ça m'a fait un tel choc. Et il a dit ça vraiment genre en mode normal, en rigolant et tout. Et j'étais en mode oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça? Genre, il faut pas dire des choses comme ça, monsieur, c'est pas bien. Et vraiment, ça m'a choquée et ça m'est resté en tête. Mais même encore maintenant, enfin, je veux dire, je l'ai toujours en tête et c'était tellement violent. J'étais en mode oh. Et en soi, je pouvais rien dire puisque, enfin, je veux dire, je suis caissière, il est client, enfin voilà. Mais j'étais en mode ah, ok. Et il me semble que la dame avait pas entendu parce qu'elle était déjà partie et tout. Mais moi, j'étais en mode ah waouh. D'accord. Donc déjà, première anecdote, vous voyez, assez violent. Deuxième anecdote, celle-là, elle se déroule sur plusieurs semaines. En gros, je venais tout juste de commencer à travailler et puis comme je vous ai dit, il y avait déjà les habitués, etc. Donc ma collègue qui me formait un peu, elle m'avait prévenu de certains clients qui étaient un peu trop dragueurs. Et il y avait ce mec qui venait, il venait pas tout le temps, mais il venait souvent et tout. Et puis, donc, comme j'étais nouvelle, il a commencé à me demander comment je m'appelais et tout ça et tout ça. Et puis, Je te vois venir. il commençait à me draguer, quoi. Et il y avait ma collègue derrière qui me dit non, mais lui, lui ne cherche même pas. Alors, il est comme ça avec toutes les caissières, tout le monde, alors qu'il est marié et qu'il a des enfants. Et c'était un jeune, il devait avoir peut-être 25 ans, quoi. Connard, salaud, vilain, salaud. J'étais en mode ah ok d'accord. Bon après je m'attendais à des trucs comme ça, à me faire draguer et tout en tant que caissière. J'étais en mode ah d'accord ok. Et plusieurs semaines après je rentre chez moi et c'est pas je le vois, il était pas en voiture mais je crois que c'était les trucs qui... Vous savez les espèces, pas des tracteurs mais les véhicules pour déblayer la route et tout. Donc il devait taffer là-dedans, enfin bref. Et donc, je le vois sur son petit véhicule comme ça. Et au début, je crois qu'il m'avait pas reconnue. Donc je trace ma route et tout, je fais oh merde, merde, merde. Et je tourne comme ça et il arrive comme ça, il fait mais on s'est déjà vu, nanani, nanana, tu bosses là-bas et tout. Je fais ouais, ouais. Va là-bas! Et il me fait ouais, ça te dit pas, on va boire un verre et tout, machin. Du coup, je fais non, non. En plus, surtout qu'à ce moment-là, j'étais en couple. J'étais en mode
non, non, non. Et dans ma tête, c'était en mode, mais mec, t'as des enfants, t'es marié, genre, allô. Mais bon, ça, c'était plus une petite anecdote marrante, parce que des trucs de drague, il y en a pas mal. Cette vidéo va être assez courte parce que j'en ai pas vraiment beaucoup, mais c'est des trucs qui m'ont grave marqué. Mais du coup, si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, etc. etc. Troisième anecdote, toujours un mec en caisse. Oh Lord. Again. A fucking again. Nothing new, nothing changed, same old shit. Same old fucking shit. Qui venait très souvent et tout, et il devait avoir, je sais pas, 30 ans. Et bon, on se parlait vite fait quand il passait en caisse, enfin pour moi c'était genre un client quoi. Et j'avais déjà capté qu'il essayait un peu de me draguer, d'apprendre à me connaître ou je sais pas quoi, mais c'était quand même un mec discret, donc je sais pas, c'était trop bizarre. Donc ça c'était pas le mec genre hyper exubérant en mode ouais viens on va boire un verre et tout, enfin bref. Donc moi j'avais pas trop calculé. Et encore une fois, genre peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, je rentre chez moi et tout, parce que là où je travaillais c'était vraiment juste à côté, à 10 minutes à pied. Donc je rentre chez moi et tout, à la fin du taf, et je vois une voiture qui s'arrête à mon niveau. Alors déjà je déteste quand il se passe ça, je déteste, ça me fait mais flipper. Et donc il s'arrête à mon niveau, il ouvre sa fenêtre et là je vois que c'est bah, un des clients de là où je travaillais. Et il me fait ah salut ça va. Je fais ouais, enfin il m'avait reconnu du coup. Il fait ouais tu veux pas que je te ramène et tout. J'étais en mode non mais c'est bon. En plus surtout j'étais à 2 minutes à pied de chez moi, même pas. Genre j'arrivais chez moi quoi. Et je fais non c'est bon, je suis presque arrivée chez moi et tout machin. Et après il me fait mais tu veux pas qu'on aille, tu veux pas monter dans la voiture, qu'on aille se balader et tout. J'étais en mode Absolutely fucking not. non, non plus quoi, genre non. Je fais non c'est bon désolé j'ai des trucs à faire et tout, j'étais vraiment en panique. Et le truc c'est que le lendemain il est revenu du coup faire ses courses. Et là, mais alors plus, genre limite il me regardait même plus quoi. Moi j'étais en mode au secours, sauvez-moi de là. Dernière anecdote, on va finir sur un truc hyper mimes, genre vraiment hyper mimes. C'est très très court, vraiment très très court, vous allez voir, mais c'est hyper mimes. Ça m'a tellement marqué parce que bah déjà il m'est arrivé qu'un seul truc aussi gentil quoi. Toujours un mec qui passe à la caisse et tout machin. Je crois qu'il était déjà venu plusieurs fois et tout, mais c'était pas vraiment un habitué, enfin je reconnaissais pas trop sa tête. Et donc il passe à la caisse, je l'encaisse et tout machin, il prend ses courses et tout, et juste avant de partir, il me regarde et il me fait « Je voulais juste vous dire que je vous trouve très jolie ». Et il est parti. Il est juste parti, comme ça. Moi j'étais en mode « Ah bah c'est gentil ». Et ça m'a tellement marqué puisque il y a tellement pas plus de mecs comme ça en fait qui sont là juste pour te faire un compliment quoi. Genre c'est vraiment le mec genre juste il a voulu me faire un compliment et j'étais tellement choquée. Genre j'étais là. Bah attends, ça existe des mecs comme ça. Donc vraiment ça c'est un truc qui m'a énormément marqué parce que bah ça arrive jamais. Même dans la rue quand tu te balades ça arrive jamais qu'un mec t'arrête juste pour te dire que t'es jolie et qu'il reparte comme ça sans attendre rien en retour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça m'a grave choquée, mais c'était grave mignon. Ça a un peu refait ma journée. Ah oui, non, j'ai une autre anecdote. J'avais oublié de la noter, mais du coup, ça sera la dernière. Hyper mignonne aussi, qui m'avait trop touchée. En fait, c'était un petit vieux qui venait tous les jours faire ses courses le matin et tout. Et du coup, bah, je le voyais tous les jours. Enfin, c'était un habitué et tout, donc on discutait un peu. Et un jour, il avait oublié son portefeuille à la caisse. Donc moi j'avais pris son portefeuille, je l'avais mis sous la caisse et tout, enfin bon, bref, pour que personne puisse le prendre. Et donc le lendemain matin il revient et il me dit j'avais oublié mon portefeuille et tout machin. Donc je lui rends son portefeuille et il dit oh trop gentil merci et tout parce qu'il était trop inquiet du coup. Je sais plus si c'était ce jour-là ou le lendemain où je lui ai rendu son portefeuille. Moi je faisais les rayons et tout et il vient me voir et il me tend 15 €. Et j'étais en mode bah pourquoi vous me donnez 15 €? Enfin je veux dire c'est bizarre 15 € comme ça alors que je suis pas en caisse, je suis pas en train de vous encaisser ni rien. Et il me dit c'est pour avoir gardé mon portefeuille parce que je pensais vraiment que je l'avais perdu et tout machin. Je fais mais non mais c'est normal que je vous ai gardé votre portefeuille, enfin je veux dire j'allais pas vous le voler non plus et tout.
Il m'a dit non mais en plus j'ai vu que vous aviez rien pris dedans ni rien. J'étais en mode bah oui c'est normal, genre c'est votre argent. Puis si je fais ça sur mon lieu de travail, je vous raconte pas les emmerdes. Et donc il me tend les 15 € et je fais non je peux pas accepter que vous me donniez de l'argent et tout. En plus il me semble qu'il était veuf et que c'était un peu galère pour lui et tout. Donc vraiment ça m'a fait... Enfin j'étais en mode non je veux pas de votre argent. Non, vraiment pas, je suis sincèrement désolé. Il m'a dit ah si t'as pas le choix et il me les a mis dans la poche. Et j'étais en mode bah... Merci. Du coup, je me suis fait 15 € juste en faisant une bonne action pour moi qui est juste normale. Mais vraiment, ça m'avait tellement touchée et j'étais en mode... Vraiment, j'avais trop envie de pleurer. Après, j'ai pris une pause et j'étais en mode... Ok. Mais du coup, là, c'était trop mignon. Au montage, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais oublié de vous raconter une anecdote qui est... Mais... J'ai pas de mots. Genre, je vais vous la raconter maintenant. Parce que je pouvais pas la mettre dans une autre vidéo ni rien. Genre celle-là, fallait vraiment que je vous la raconte. Donc en gros, j'étais en caisse et il y a une dame qui vient me demander de l'aide pour trouver du vin. Enfin bon bref, je sais plus quoi. Donc je vais l'aider. On va dans le rayon des bouteilles et tout. Donc je cherche le vin qu'elle veut et tout. Et c'est pas... Je sens derrière moi quelqu'un qui arrive comme pour me faire un câlin, vous savez, enfin, en arrivant de derrière, quoi. Et je me dis, mais what the fuck, genre, je suis au travail, personne est censé me faire de câlin, enfin, je sais pas. Je me retourne comme ça et je vois, c'est pas là, je vois quoi? Je vois un vieux, genre, bah, que je connaissais pas, genre, que j'avais jamais vu et tout. Et je me retourne comme ça. À un moment donné, il faut vous calmer. Vos bêtises à la con, à un moment donné, il faut vous calmer. Ok? Et en fait, ce mec était avec un autre mec qui venait assez souvent. Et là, le mec qui venait assez souvent, il lui dit « Mais ça va pas, on fait pas ça, nanana. » Et là, il sort quoi? Il sort « Mais elle a pas dit non. » Ça va pas dans ta tête? Malade! Bah, en fait, à la base, j'étais de dos, je te voyais pas, on se connaît pas. Enfin bon, bref. Et donc, bah, le mec qui était avec lui commence à s'énerver et dit « Mais on fait pas ça, ça va pas, nanani, nanana. » Après, il s'excuse et tout auprès de moi, il dit « Je suis désolée, c'est le cousin de ma femme » ou un truc comme ça, tu vois, qui est chez nous pour quelques jours et tout, machin. Je suis désolée et tout. J'étais en mode « Ah, ouais, bon, c'est pas grave. » Mais j'étais tellement choquée que bah, j'ai pas su quoi dire. Parce que du coup, il est arrivé de derrière moi. Enfin, vous voyez, j'étais tellement choquée que j'ai pas su quoi dire. Et moi, dans des situations comme ça, même dans les transports et tout, quand il se passe un truc comme ça devant moi, je n'arrive plus à bouger. Je n'y arrive pas. Je suis figée par la peur, en fait. Et donc, j'ai pas su quoi dire et tout. Et quelques jours plus tard, ce mec revient et il me dit... Enfin, il se réexcuse encore et encore. Et il me dit, je suis désolée. Je l'ai renvoyé chez lui et tout. Il devait repartir dans plusieurs jours. Et finalement, je l'ai renvoyé chez lui et tout, machin. J'étais en mode... Voilà. Tu as risqué, tu as osé et voilà les conséquences. Ah ok. Et du coup, voilà, c'était ça la dernière anecdote, mais il fallait absolument que je vous la raconte parce que bah, c'était incroyable, quoi. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier de vous la raconter, mais il fallait absolument que je vous la raconte. Et ça, des trucs comme ça, il y en a vraiment tout le temps. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai d'autres anecdotes qui me reviennent, j'en ferai peut-être une autre vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous aussi vous avez des anecdotes, par exemple de caissier, de caissière ou même toute autre anecdote avec des clients ou quoi. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'intéresserait grave de voir tout ce qui peut nous arriver. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, activer la cloche de notification et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.